Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a deux questions que j'aime poser quand je cherche à mieux connaître quelqu'un. Ne vous en faites pas, ce n'est pas une vidéo de coaching pour pécho, mais bien une vidéo manga. Vous allez comprendre où je veux en venir. La première question, c'est de demander à la personne si elle avait le pouvoir de se déplacer sans aucune contrainte, autant qu'elle le veut et en toute liberté, est-ce qu'elle préfère que ce soit dans l'océan ou dans l'espace? La deuxième question, c'est de demander à la personne si elle pouvait recommencer ses études supérieures aujourd'hui, en retournant à ses 18 ans, quelle voie aurait-elle choisi? Pour ma part, j'ai deux réponses très claires à ces questions. À la première, je réponds l'espace et à la deuxième, l'astronomie. En sachant qu'il existe des planètes de toutes les compositions possibles, comme par exemple les planètes océans, les planètes de lave, les planètes de diamants, quand on sait qu'il y a des trous noirs supermassifs, etc., comment ne pas avoir envie d'en savoir plus? Comment ne pas avoir envie de le voir de ses propres yeux? Si je commence par ceci, c'est parce que le manga dont nous allons traiter parle de l'espace, comme vous l'avez probablement compris. Ou sinon juste parce que vous avez regardé le titre de la vidéo. Et du coup, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous êtes forcément des gens perspicaces. Et vous avez remarqué que le titre se compose de deux mots, Space pour espace et Brothers pour frères. De ce fait, ce manga va aussi nous raconter l'histoire d'une relation entre deux frères, mais de façon plus large, leur relation avec leur famille, que ce soit celle du sang comme celle du cœur. Bon, assez tergiversé, comme d'habitude maintenant la vidéo va se découper en 4 parties, l'intro, le synopsis, le qu'est-ce que ça raconte et enfin la conclusion. C'est bon pour tout le monde? Petit verre de lait et brioche en main, on peut attaquer, let's go! Ah oui, et pour ceux que le lait ça fait péter, bah vous prenez ce que vous voulez, enfin vous êtes adulte quoi, enfin bref, commençons. Oui, je crois qu'il est plus connu que le pain. Tu vois, le pain, lui il est plus connu que le pain. Écoutez, depuis le début de cette chaîne, vous et moi, nous avons échangé des milliers de messages. Vous m'envoyez la photo de vos achats, les photos de vos chats. Certains essaient de m'envoyer de l'argent, mais dans ma bonté d'âme, je refuse. Vous m'invitez même à vos mariages. Et oui, tout ce que je viens de dire est faux, mais malgré tout, nous avons réussi à bâtir une relation de confiance. Alors, je vais directement commencer par l'information désagréable liée à ce manga. Au moment où je vous parle, il y a 41 tomes de Space Brothers en France, et il n'est toujours pas fini au Japon. Alors écoutez, ça fait beaucoup, mais moi j'adore. Le monsieur à qui on doit ce morceau de sucre s'appelle Shuya Koyama. Il commence la prépublication de ce petit bijou en 2008, soit 4 ans après le début de sa carrière de mangaka à l'âge de 26 ans. Avant ça, il bossait dans une boîte de design et c'est grâce à sa nouvelle GGG qu'il remporte le concours Manga Open du magazine Morning des éditions Kodansha. Et c'est dans ce même magazine que sortent aujourd'hui les chapitres de Space Brothers. En France, le manga est publié par Pika au prix de 8,20€ le tome. D'ailleurs, Pika les frères, il faut qu'on parle. Il s'agirait d'arrêter d'être radin à un moment parce que dans votre édition, il n'y a aucune page couleur. Le manga, il est sec. 8,20€ wesh. Mettez au moins une page couleur. Enfin bref, il est traduit par Sylvain Chollet et pour ceux qui font une obsession sur la catégorisation, c'est un seinen. Le manga a connu 2 adaptations, un anime de 99 épisodes et un film en live action sorti en 2014 et qui est un préquel du manga. Et pour l'anecdote, les gens demandent souvent au mangaka si Shuya est son vrai prénom, car le Shu au début de son prénom s'écrit avec le kanji qui correspond à l'espace. Enfin, si j'ai bien compris l'anecdote, parce que le seul mot de japonais que je comprends en général, c'est les gens qui disent Baka dans la vraie vie et à qui j'ai envie de mettre une balayette. Et du coup, oui, c'est son vrai prénom. Pourtant, avant de commencer cette série, l'espace était la dernière de ses préoccupations et il n'y connaissait rien. Et du coup, j'en profite pour rassurer ceux qui craignent le fait que ce soit trop technique ou qui n'y connaissent pas grand chose. Eh bien, on est sur quelque chose de très léger car l'ambition de l'auteur est d'écrire un manga qui puisse être lu par tous car le vrai propos de l'œuvre c'est le courage d'accomplir. Oui, je crois qu'il est plus connu que le pain. Tu vois, le pain, lui il est plus connu que le pain. Imaginez une nuit d'encre saupoudrée d'étoiles et une colline sur laquelle on se trouve au sommet pour parfaitement pouvoir observer ces astres de lumière. C'est dans ce cadre qui aurait pu servir de lieu parfait pour votre date avec Mathilde que Muta, le frère aîné, et Ibito, le petit frère du coup logique, vont voir un ovni. Ils en sont persuadés. Alors, ils se font une promesse. Ils deviendront astronautes et iront sur la Lune ensemble. Mais des années plus tard, en 2025, alors qu'Ibito ne s'est pas détourné du chemin qu'il s'était lui-même tracé,
Pour Muta, c'est plus compliqué. Son petit frère est déjà astronaute et a été désigné comme le premier japonais qui ira sur la Lune. Muta, lui, va taper aux portes de Pôle emploi après avoir donné un coup de boule à son supérieur hiérarchique qui s'était d'ailleurs moqué de son petit frère. Mais les promesses n'obligent que ceux qui y croient. Et Ibito, lui, il n'a pas lâché le morceau. Il rappelle à son frère leur rêve commun. Et c'est dans ce projet fou que Muta décide de se lancer dans le processus pour devenir astronaute lui-même. Et c'est de là que nous allons suivre les aventures des frères Namba. Oui, je crois qu'il est plus connu que le pain. Tu vois, le pain, lui, il est plus connu que le pain. Depuis le début de la vidéo, on a déjà évoqué les 3 grands thèmes de ce manga, la famille, l'espace et le courage. Comme je vous l'ai dit dans le synopsis, l'action prend place en 2025, ce qui est un futur très proche du nôtre. Pourtant, comme indiqué, le manga a démarré en 2008 et on pourrait craindre que les anticipations de l'auteur soient arriérées par rapport à ce que la réalité semble nous promettre. Mais au final, c'est le réel qui semble se rapprocher de la fiction. Parce qu'à la suite du mandat de Donald Trump, qui a demandé à la NASA de réussir à se poser sur la Lune avant 2024, et la découverte d'eau sous forme de glace au pôle de la Lune, l'agence spatiale états-unienne cherche à mettre une station spatiale en orbite autour de notre satellite, mais surtout à installer une vraie base lunaire habitable. Je vous parle principalement ici des missions Artemis qui ont pour but d'aboutir aux alentours de 2026. Si vous souhaitez réellement vous renseigner sur ces sujets, je vous invite fortement à regarder la chaîne YouTube d'Hugo Lisoire qui en parle comme un chef. Et vous pouvez aussi jeter un œil à la vidéo Étrange escale Grenoble d'Axolot. Alors, vous vous demandez probablement quel rapport entre Grenoble et l'espace? Eh bien dans cette vidéo, Patrick Baud, donc Axolot, rencontre une entreprise qui travaille justement sur les capsules qui devront servir d'habitacle sur la Lune. Et en prime, vous pourrez découvrir les magnifiques locaux de Glénat, mais je ne spoil pas plus, vous retrouverez les liens en description. Ainsi, il existe comme ça au fil du manga d'autres parallèles que vous pourrez facilement faire entre la fiction et ce qu'il se passe actuellement dans la réalité. Et ce n'est pas non plus anodin car l'auteur fait vérifier la véracité de ce qu'il raconte par des professionnels qui travaillent à la JAXA, c'est-à-dire l'agence spatiale japonaise. Pour autant, il fait en sorte de faire passer le divertissement avant le réel car il sait que des fois le réel ça peut être ennuyant. Ce voyage à travers l'espace est aussi un voyage sur notre propre planète. Parce que si le point de départ est le Japon, on ne manquera pas de découvrir d'autres agences spatiales et leurs pays, comme la NASA avec les États-Unis ou le Roscosmos en Russie. Mais le voyage se matérialise aussi sous sa forme plus philosophique, car voyager nécessite de quitter sa zone de confort, et ceci demande du courage. En voyant son petit frère s'épanouir dans son rêve, une question importante se pose à Muta. Continuer dans la voie où il est, qu'il connaît avec ses défauts et ses qualités, ou se saisir du courage de se lancer dans l'inconnu en cherchant à devenir astronaute. Mais aussi le courage de répondre à l'appel des promesses qu'il a faites durant sa vie. Parce que ce manga est une histoire de famille, qu'elle soit du cœur ou celle du sang. Et Muta a promis des choses à ces gens qui font son monde, son univers. Et seul le dernier des fous ne prendrait pas la responsabilité de protéger ce qui le permet de vivre heureux. Cette œuvre se saisit de toutes les relations sociales existantes et les décortique au mieux. On y retrouve l'amitié, la fraternité, l'amour, le lien avec les parents, et tout ceci abordé par tous les prismes. La joie, la tristesse, le manque, la fierté, l'abandon, la naissance du sentiment amoureux, etc. Ce n'est pas compliqué, vous y retrouverez tout. Oui, je crois qu'il est plus connu que le pain. Tu vois, le pain, lui, il est plus connu que le pain. Quand on parle de Space Brothers, on parle très clairement d'un manga tranche de vie. Bien qu'on suive le parcours de Muta pour tenter de devenir un astronaute, avec ses entretiens, ses entraînements, ses déboires, ses réussites, c'est avant tout un manga de rencontre. Car en toute logique, il ne passe pas ses examens seul. Ils sont plusieurs à prétendre au poste d'astronaute. Mais comment devenir ami avec des gens quand ce sont nos concurrents directs et qu'on est supposé les éliminer? Ce seront aussi des rencontres avec des professeurs, des gens qui ont l'aura de mentor, le genre de personnes sans qui vous ne pouvez pas devenir la meilleure version de vous-même. En toute légitimité, vous vous demandez sûrement si le niveau du manga se maintient de bout en bout, car une série aussi longue, ça peut faire peur. Alors, déjà, on suit minutieusement chaque étape du parcours qui permet de devenir astronaute et c'est passionnant. L'auteur trouve toujours le moyen de vous donner envie de lire le prochain chapitre. Et si c'est aussi passionnant, c'est surtout parce que les relations que crée ou que perpétue Muta prennent de plus en plus de valeur au fil du récit.
C'est un manga où chaque personnage a une personnalité bien définie, vous vous attacherez forcément et sincèrement. Ainsi, ces deux faits réunis, la qualité des personnages et un parcours initiatique excitant à suivre, fait qu'au contraire, on est de plus en plus happé par l'histoire. Surtout que la mise en scène est très fluide et le rythme est parfaitement géré. Par contre, un bémol, s'il fallait en dire un, c'est la qualité du dessin. Il n'est pas mauvais, mais on peut difficilement dire qu'il est très beau. Disons qu'il fait parfaitement ce à quoi il est destiné à faire. Devant ce manga, vous allez rire, pleurer, être tendu, frissonner. Autrement dit, vous vous apprêtez à découvrir une grande histoire. Et puis surtout, dans le manga, vous retrouverez Zinedine Zidane et Jean Reno dans son personnage de Léon. Si ça vous suffit pas, franchement là, je comprends pas. En tout cas, j'espère vous avoir donné envie de vous lancer dans ce manga et moi je vous dis à la prochaine.